Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le cours d'hydrostatique, partie 2. Dans ce cours d'hydrostatique, partie 2, nous allons voir la poussée d'Archimède et le principe d'Archimède. Ensuite, on va étudier la flottabilité et enfin, on va définir ce qu'est la masse volumique et donner certaines masses volumiques de certaines substances. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la partie 3 où on va étudier la pression hydrostatique. On va donner l'équation fondamentale de l'hydrostatique. On passera ensuite au principe de Pascal et enfin au vase communicant. Comme vous pouvez le voir, ce bateau, il peut flotter sur l'eau. Par quel principe ou par quel phénomène qui pousse ce bateau à flotter et non pas à couler? Donc il y a différents bateaux. Vous avez, comme celui-là, c'est vraiment un immense bateau. Il a une longueur de 400 mètres, une largeur de 60 mètres à peu près. Il peut prendre des tonnes et des tonnes, de milliers de tonnes de marchandises. Pour expliquer comment tous ces bateaux flottent sur l'eau, on doit étudier ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède, pour la mettre en évidence, parce que c'est une force cachée, ce n'est pas une force comme les différentes forces. Si on appuie sur une porte, donc on sent cette force, donc on appuie, c'est nous qui appuyons sur la porte, ou si on tire la porte, la même chose. Mais dans ce cas, dans le cas des fluides, ou dans le cas de l'hydrostatique, c'est un peu plus subtil. On va essayer de faire une petite expérience. Pardon. Donc cette petite expérience, où nous avons un dynamomètre, donc la première manipulation, nous avons un dynamomètre. Le curseur du dynamomètre, il est à 0. Pourquoi il est à 0? Parce qu'il n'y a pas de masse ici. Dans la deuxième étape, on va prendre une masse. On va prendre une masse et on va l'attacher au dynamomètre. Donc le dynamomètre ou le curseur du dynamomètre va afficher une certaine valeur correspondant à cette masse. Cette valeur, par exemple, on a choisi ici, c'est juste un exemple, 10 newtons. Ça correspond à quoi 10 newtons? Ça correspond au poids de cette masse. Maintenant, on va refaire l'expérience, mais on va mettre la masse, cette masse, la même masse, dans un liquide. Ce n'est pas dans l'air, dans un liquide. Si on refait l'expérience en immergeant la masse dans un liquide, le curseur du dynamomètre affichera une valeur différente de la première. Il ne va plus afficher 10, mais il va afficher 7. On remarque que la valeur affichée lors de la première étape, où la masse était à l'air libre, est plus grande que la valeur du poids, donc du nouveau poids si vous voulez,
ou de la nouvelle mesure qui est de 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la deuxième mesure, ou la deuxième expérience, où la masse est dans le liquide, c'est comme si il y a une force qui appuie sur la masse, mais dans le sens contraire à celle du poids. Donc le poids, comme vous le savez, il est toujours perpendiculaire. Ah, donc le poids, c'est celui-là, perpendiculaire à la surface de la Terre. Donc, mais la nouvelle force, celle-là, elle est dans le sens opposé. Donc le poids, il essaie d'attirer la masse vers le bas et cette nouvelle force, elle essaie de pousser la masse vers le haut. Comme vous le savez, tous les objets ont la même accélération de pesanteur dans le champ de pesanteur de la Terre. G est une constante, le module de G. Le module de G est une constante. Ça veut dire que si cette masse elle est dans le champ de pesanteur de la Terre, elle aura toujours le même poids. C'est-à-dire le poids est égal à 10 newtons. C'est un exemple ici. Maintenant, comment ça se fait que dans un liquide, alors qu'on n'a pas changé de planète, G est toujours constante, mais la nouvelle mesure affiche 7 newtons, n'est pas égale à 10 newtons. Comme on l'a dit, ça veut dire qu'il y a une autre force qui est cachée, qu'on vient de découvrir, si vous voulez, et qu'on va noter pi. C'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède, c'est une force. Le poids à l'air libre, P est égal à 10 newtons, c'est ce qu'on appelle le poids réel. C'est le poids réel. Parce que le poids est une caractéristique intrinsèque. Alors, G est une caractéristique intrinsèque, alors que le poids de cet objet doit être de même, le même aussi, parce que nous sommes toujours dans le champ de pesanteur de la Terre. G est constant. P est égal à mg, la masse elle est toujours constante. G est constant, donc le poids est constant aussi. Le P', donc on a dit que pi, c'est la poussée d'Archimède, elle est toujours dans le sens opposé au poids. Et P', c'est ce qu'on appelle le poids apparent. Le poids apparent, c'est quoi? C'est le poids réel moins la poussée d'Archimède. Et on trouve 7 newtons. Donc la poussée d'Archimède, c'est combien? C'est 3 newtons. C'est une force. Il ne faut pas l'oublier. Passons maintenant au principe d'Archimède. Ce n'est pas la poussée d'Archimède, mais le principe d'Archimède. Soit cet objet, qui est en rouge ici, donc on connaît son volume, on connaît sa masse, on a mesuré son volume avant l'expérience, on a mesuré sa masse, etc. Donc cet objet il est connu pour nous. On va prendre un récipient, donc ce récipient, qu'on va remplir d'eau jusqu'à une hauteur
qui est égale à la hauteur du trop-plein. La surface libre de ce liquide, on va essayer de mettre à la même hauteur de ce trop-plein. Le trop-plein, donc ça c'est la limite du récipient, ici, et le trop-plein, c'est cette ouverture. Quand on va mettre l'objet dans le liquide, il y aura un liquide qui va se déplacer. Une partie du liquide qui va se déplacer dans ce petit récipient, ce petit bécher. On va essayer de mesurer ou de calculer le volume du liquide déplacé. Ça veut dire ce liquide. Y a-t-il une relation entre l'objet et le liquide déplacé? Est-ce qu'ils ont la même masse? On va répondre à ces questions, bien sûr. Est-ce qu'ils ont le même volume? Etc. Pour pouvoir mesurer la poussée d'Archimède expérimentalement, pi, donc on va faire l'expérience qu'on a expliquée juste avant. On va prendre l'objet et l'eau ou le liquide recueilli dans le petit récipient. On va prendre le liquide, on va mesurer sa masse, sachant que le volume de l'objet est égal au volume du liquide déplacé. Bon, ici, l'objet est totalement immergé. Maintenant, si l'objet n'est pas totalement immergé, c'est une autre histoire. Donc, c'est le liquide dans le récipient est immergé totalement. Donc, V immergé est égal à V de l'objet. D'accord? Maintenant, imaginez que le volume donc le liquide il est là, mais l'objet n'est pas totalement immergé. Donc l'objet, on va dire qu'il est là. Donc il y a une partie qui est immergée et l'autre émergée. Donc il y a une partie et il y a une deuxième partie. Donc pour le V immergé est égal uniquement à la partie sous l'eau. La partie qui est au-dessus de l'eau, on va pas la prendre en considération. Donc il faut faire attention. La relation de pi, donc la poussée d'Archimède, est égale à ρ du liquide, ce liquide qui est déplacé, au volume immergé. Le volume immergé, c'est le volume de l'objet immergé. Donc si l'objet est totalement immergé, on va prendre le volume de l'objet. S'il n'est pas totalement immergé, on va prendre uniquement la partie qui est sous l'eau,
qui est dans l'eau, la partie immergée, fois la constante G, l'accélération de pesanteur. Donc, revenons à l'expérience. Donc, on va prendre ce bécher, on va tarer la balance avec ce bécher et on va mettre ce volume d'eau ou ce volume du liquide qui est déplacé dans le bécher. On va prendre la masse et la masse du liquide est égale à quoi? C'est ρ du liquide fois volume immergé. D'accord? Donc c'est une expérience tout simple que vous pouvez voir aussi la vidéo sur le TP2 que M. Worstein a posté sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la faculté, de notre faculté. Je vous donne un extrait juste après. Donc le TP posté sur YouTube de la chaîne YouTube de notre faculté, c'est le TP numéro 2, étude de la poussée d'Archimède dans les liquides Europo. L'expérience que votre prof a fait, c'est l'expérience de la poussée d'Archimède. Pour pouvoir mesurer la poussée d'Archimède, il a pris un dynamomètre, une masse suspendue au dynamomètre et un bécher gradué. Comme vous pouvez le voir ici. Bon, on prend aussi ce qu'on appelle un cric à vis ou un élévateur. C'est pour compléter notre expérience. Je vous laisse maintenant regarder ce que votre prof a fait, donc la manipulation elle-même, et on va revenir. Donc le prof prend de l'eau, il va le mettre dans le bécher à une graduation bien définie à l'avance. Donc ici il va mettre 300 ml. Donc il va prendre le bécher, il va le mettre sur l'élévateur. Donc c'est 300 ml. Il va tourner l'élévateur et le support s'élève, comme vous pouvez le voir ici. Donc le solide va être immergé. Et maintenant, on va essayer d'immerger le solide uniquement à un volume déterminé. Donc on va déterminer à l'avance, donc il y a un tableau derrière le prof, on va déterminer à l'avance, on passe de 300 à 350 ml. Ça veut dire le volume immergé c'est 50 ml. De là, on peut calculer la poussée d'Archimède. Dans l'expérience, ou dans le TP numéro 2, donc il y a un tableau à remplir pour trouver la fonction, une fonction, d'accord? Comme vous pouvez le voir, donc il a pris la mesure, il remplit le poids apparent et le poids réel. Le poids réel, c'est celui, il est fixe, il est constant, pardon, celui de la masse à l'air libre, et le poids apparent, c'est celui de la masse quand elle est immergée. Bon, ici, l'objet est immergé à 50 ml uniquement, son volume. Maintenant, il passe à 400, et ainsi de suite. Vous pouvez télécharger la vidéo en scannant ce QR code. Il va vous rediriger directement au lien de la vidéo sur la chaîne YouTube de la faculté. On passe maintenant à la flottabilité. La flottabilité, c'est le pouvoir
qu'ont les objets de flotter ou non. Comme vous l'avez vu, les gros bateaux peuvent flotter. Mais une toute petite pierre, elle coule. Donc ici, on prend un objet quelconque, de forme quelconque. Tous les objets dans le champ de pesanteur de la Terre, ils ont un poids, donc celui-là. Et maintenant, comme vous le savez, si l'objet est dans le liquide et dans un liquide, n'importe quel liquide ou n'importe quel fluide, si vous voulez, il y a la poussée d'Archimède. Donc un solide immergé dans un liquide en équilibre, donc en équilibre, toujours. Toute l'hydrostatique, c'est en équilibre. Sinon, on passe du côté de l'hydrodynamique. Donc un solide immergé dans un liquide est soumis à deux forces, la poussée d'Archimède et le poids, et son poids. Donc trois cas de figure s'imposent. Le solide peut couler, le solide va rester à sa position initiale, ne va ni couler ni flotter, ou le solide, il va monter pour flotter. D'accord? Il monte, il ne coule pas. Donc ça, c'est les trois cas de figure. Donc, pour les trois cas de figure, c'est très simple. Mathématiquement, c'est quoi? Donc, le premier cas de figure, par exemple, le module du poids est supérieur au module de la poussée d'Archimède. Ça veut dire quoi? Si le module du poids est supérieur, celui-là, par exemple, 10 newtons et celui-là, 7 newtons. 10 newtons est plus grand que 7 newtons. Donc, cette force, elle est plus grande que l'autre force. Donc, le solide, il va faire quoi? Il va couler. D'accord? Quand on prend que le module du poids est supérieur au module de la poussée d'Archimède, cela implique donc le poids par définition c'est mg, donc voilà le g, le m, la masse, c'est ρ fois v, d'accord? Ρ c'est la masse volumique, donc le ρ de quoi? De l'objet, du solide, v de quoi? Du solide, et g c'est une constante. Ce qui est supérieur à pi. Pi, on a dit que c'est est égal à la relation suivante. Donc c'est ρ, non pas du solide, mais du liquide, fois V immergé, V immergé du solide, uniquement la partie immergée. Donc ici, il est totalement immergé, fois G. Maintenant, il y a des simplifications, donc on simplifie G et G. Le volume du solide, tant qu'il est totalement immergé, c'est le même volume. Donc il va nous rester ρ solide supérieur à ρ liquide. Donc l'objet coulera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez le ρ solide, la masse volumique du solide est supérieure à la masse volumique du liquide, l'objet va couler, ne va pas flotter. Maintenant, deuxième cas de figure, c'est P est égal à pi. Donc le module du poids est égal au module de la poussée d'Archimède. Cela implique la même chose ici, donc vous avez une simplification, donc V immergé, V objet, G avec G, il va nous rester ρ solide égal à ρ liquide. Donc quand vous avez ρ solide égal à ρ liquide, on appelle ça la suspension. Il va ni couler, ni flotter, d'accord? Il va rester à sa position. Si vous le mettez à 1 mètre de profondeur, il va rester à 1 mètre de profondeur. Si vous le mettez à 10 mètres de profondeur, il va rester à 10 mètres de profondeur. On passe maintenant au troisième cas de figure. C'est si P, donc le poids, est inférieur au module de la poussée d'Archimède. Donc la même chose pour les autres. Donc vous avez une inégalité. Donc V solide est égal à V immergé. Donc ils vont être simplifiés. G et G. Il va nous rester ρ solide est inférieur à ρ liquide.
Dans ce cas de figure, l'objet, il va faire quoi? Il va monter. Parce que la force de la poussée d'Archimède est plus grande que le poids de l'objet. Donc l'objet, il va monter et il va flotter sur l'eau. On donne ici un tableau de masse volumique de certaines substances. Donc on va prendre quelques substances solides, quelques substances liquides et quelques gaz. Par exemple, l'aluminium, il a une masse volumique ici, il ne faut pas oublier le 10 puissance 3. Il a une masse volumique de 2,7 10 puissance 3 kg par mètre cube. Le fer, 7,8 10 puissance 3 kg par mètre cube. Le cuivre, 8,9. L'or, 19,3. Donc c'est 19,3. La masse volumique de l'or est plus grande que celle du fer, celle du cuivre, celle de l'aluminium, pardon. Pour le bois, c'est 0,3 à 0,9, tout dépend du bois. Et pour la glace, donc c'est de l'eau glacée, hein, sous forme solide, de l'eau sous forme solide, H2O, est égal à 0,917 10 puissance 3, c'est 917 kg par mètre cube, hein, si vous voulez. D'accord? Donc, le ρ de l'eau est égal à combien? Est égal à 10 puissance, 3 kg par mètre cube. Donc la glace, sa masse volumique est inférieure à la masse volumique de l'eau liquide. C'est pour cela que la glace flotte. Les icebergs, par exemple, les icebergs, ils flottent. Ils ne coulent pas. On passe maintenant à certains liquides. Pour l'eau, à 4 degrés, c'est 10 puissance 3, c'est celui-là. Donc je l'ai donné ici, kg par mètre cube. Donc 1,0010 puissance 3. Pour le sang, c'est 1,05, 10 puissance 3. Pour l'eau de mer, donc l'eau, cette eau, c'est l'eau de source, si vous voulez, et celle-là, c'est l'eau de mer. C'est 1,025, 10 puissance 3. Pour le mercure, c'est 13,6. Donc 13,6. Le mercure, il a une très grande masse volumique. Mais toujours est-il que l'or, la masse volumique de l'or est plus grande que celle du mercure. C'est pour cela que les chercheurs d'or utilisent le mercure. Parce que quand les autres substances, quand on met du mercure dans le récipient, les autres substances montent. Par exemple, l'aluminium, il va monter. Le fer, il va monter. Parce que le fer, la masse volumique du fer est inférieure à la masse volumique du mercure. Le cuivre, il va monter. Mais l'or ne va pas monter. C'est une sorte de filtration. Donc, ils prennent ce qui n'est pas de l'or à la surface du mercure et l'or va rester au fond du récipient. Pour les substances gazeuses, on ne peut pas donner directement leur masse volumique sans parler de la température et de la pression. Donc pour les liquides et les solides, il n'y a pas de problème. Mais pour les substances gazeuses, elles dépendent fortement de la température et de la pression. À 0 degré Celsius et à 1 atmosphère, l'air par exemple, il a une masse volumique de 1,29 kg par mètre cube. Ce n'est pas un 10 puissance 3. Il faut faire attention. Ici, il n'y a pas de 10 puissance 3. C'est vraiment, la masse volumique de l'air, elle est vraiment très très petite par rapport, ou négligeable par rapport à celle de l'eau.
à celle du cuivre, à celle de l'or. Elle est vraiment très négligeable. D'accord? Pour l'hélium, c'est 0,179. Moins que l'air. Et pour le CO2, c'est 1,98. Donc le 1,98 pour le CO2 et 1,29 pour l'air. Donc le CO2, il va rester, est-ce qu'il va flotter sur l'air? Non, parce que la masse volumique du CO2 est plus grande que la masse volumique de l'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CO2, il reste toujours près de la surface de la Terre et l'air au-dessus. D'accord? Et c'est très dangereux. Et mauvais pour la santé. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, les icebergs, ils sont partiellement immergés. Donc il y a une partie à l'extérieur, comme vous pouvez le voir ici, une partie immergée, une partie émergée sur l'eau, une partie immergée sous l'eau. D'accord? On va passer maintenant à cette grandeur qui est vraiment importante en hydrostatique ou en hydrodynamique, la masse volumique. Pour la masse volumique, on vous dit que la masse volumique est définie comme étant, donc c'est un rapport proportionnel. Ça veut dire quoi proportionnel? Pardon. Donc c'est un rapport proportionnel de la masse d'un objet, d'accord, divisé par le volume de cette masse, de cet objet. Donc mathématiquement, ça vous donne quoi? Rho est égal à m divisé par v. La dimension de rho, c'est la dimension de m divisé par la dimension de v. La dimension de m, c'est des masses. La dimension de v, c'est des longueurs moins 3. Donc l'unité dans le système international, c'est des kilogrammes mètres cubes. Donc c'est des mètres cubes. D'accord? Donc la masse volumique, c'est une propriété intrinsèque des substances. Comme vous pouvez le voir ici, même si le volume augmente, donc un gros volume, un petit volume et un moyen volume. Donc un petit volume ici et un moyen volume ici. Si c'est la même substance, vous aurez M1 divisé par V1 est égal à M2 divisé par V2 est égal à M3 divisé par V3 est égal toujours à la même valeur. Vous voyez? C'est la même valeur, c'est ρ. Quand l'objet est grand, ça veut dire que son volume est grand, sa masse aussi, elle est grande. Donc c'est un rapport proportionnel. Ce n'est pas un rapport tout court, c'est un rapport proportionnel. Nota bene ici, donc un objet d'une substance pure peut avoir n'importe quelle masse et n'importe quel volume, mais sa masse volumique sera toujours la même. D'accord? Sera toujours la même. Il y a aussi une autre grandeur qui est liée à la masse volumique, bien sûr, c'est la densité. La densité, c'est quoi? La densité d'une substance
est défini comme étant le rapport de la masse volumique d'une substance donnée, par exemple celle de l'or ou celle du mercure, par exemple, divisé par la masse volumique de l'eau à 4 degrés. Donc la masse volumique de l'eau à 4 degrés, c'est ce qu'on appelle ρ0. D'accord? On utilise ρ0. Donc, la densité d'une substance donnée est égale à la masse volumique de cette substance divisé par la masse volumique de l'eau. Donc ρ0 est égal à 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc la densité D est un nombre sans dimension. Il faut faire attention. La masse volumique, elle a une dimension, mais la densité non. Les concepts de masse volumique et de densité sont très utilisés en mécanique des fluides, bien sûr. Pour terminer le cours d'hydrostatique, la prochaine vidéo sera sur la partie 3. Donc la partie 3, où on va voir la pression hydrostatique, l'équation fondamentale de l'hydrostatique, le principe de Pascal et les vases communicants. Après ces 3 cours, vous aurez aussi des vidéos sur le corrigitype de la série numéro 4 qui porte sur l'hydrostatique. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.